Malheureusement je vais être pris par le temps, il est 16h30 et il faut que j'aille pour 17h chercher une autre maison. Ça va être plutôt compliqué là je pense, parce que toutes les maisons qui sont en face de moi, juste ici, tout est fermé en fait. C'est que des maisons secondaires et bah il n'y a personne en fait. Bon, deuxième nuit passée pendant mon périple chez Isabelle et Marion. Franchement c'était trop bien, on a trop rigolé hier soir, c'était super sympa. La personne avec un grand cœur forcément, de toute façon les gens qui me prennent, j'ai l'impression qu'ils ont tous un grand cœur, que ce soit en stop ou même chez l'habitant. C'est vraiment, c'est génial, il y a un partage mutuel qui est incroyable et même en fait on se sent bien. On est nous-mêmes et on vit l'instant présent et c'est juste vraiment cool. Là normalement je devrais aller à Saint-Briac parce que de base je devais aller à Saint-Brieuc, mais Isabelle m'a dit que de faire toute la côte en fait de Saint-Briac c'était beaucoup plus beau que Saint-Brieuc. Bon là je suis en train de me promener un peu dans la forêt proche de Dinard. Juste après j'irai manger avec Marion et Isabelle et puis après j'irai faire du stop pour partir à Saint-Briac. Voilà un peu le topo pour le moment. Bon me voilà à la pointe du rocher à côté de Lancieux. Finalement je suis pas allé à Saint-Briard. Isabelle m'a dit que fallait que je découvre quand même le paysage. C'est quand même incroyable. Je suis avec mon sac à dos, j'ai toute ma vie dedans. Il n'y a pas intérêt qu'il tombe à l'eau parce que là ça va être chaud. Et Isabelle a fait un petit parcours avec moi, elle a fait 2-3 km pour un peu me montrer comment c'est et me dire où je dois aller. On est passé par plein de petits chemins. C'était vraiment super agréable et j'ai voulu continuer un peu la randonnée. Malheureusement je vais être pris par le temps. Il est 16h30 et il faut que j'aille pour 17h chercher une autre maison. Ça va être plutôt compliqué là je pense, parce que toutes les maisons qui sont en face de moi, juste ici, tout est fermé en fait. C'est que des maisons secondaires et il n'y a personne en fait. Il y a des maisons incroyables, mais vraiment incroyables. Tout le long, il y a des maisons super belles, mais tout est fermé. Les stores sont fermés. Donc c'est un peu... ouais, ça fait un peu ville fantôme, mais pour autant, heureusement qu'il y a la mer qui est là pour un peu animer tout ça. Bon voilà, j'ai trouvé ma chambre pour ce soir, j'ai trouvé ma famille. Par contre c'est des personnes âgées, du coup je vais pas trop pouvoir les filmer. C'est un peu compliqué, je trouve par respect, je préfère ne pas filmer. Par contre ce que je peux vous filmer, c'est la chambre. Alors attention, la chambre est juste incroyable. Donc là vous avez mon lit, et là, une vue incroyable. Avec une île juste ici, une île privée. Voilà, c'est un Américain qui la possède et elle a été achetée juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est juste incroyable. Donc voilà, en fait je suis dans une maison, des personnes hyper accueillantes, trop gentilles, et là voilà, j'ai pas de mots en fait, c'est magnifique. Bon voilà, je viens de finir ma soirée avec juste... Ils sont trop gentils. On a mangé en fait face au coucher de soleil, comme vous avez pu voir, vraiment c'est incroyable, c'est super beau. J'ai rencontré un peu par hasard parce qu'elle était dans la rue. Il y a un contraste qui est vraiment hyper étonnant. En fait il y a vraiment la mer qui fait un bruit apaisant, mais à côté on a en fait des maisons qui sont fermées, tous les volets sont fermés, il n'y a personne, c'est une commune un peu fantôme. Et là j'ai vu
qui faisait ses 10 km quotidiens et je lui ai posé la question de si ça lui dirait de vivre l'expérience que je dorme chez elle et qu'on partage un moment avec son mari. Elle a été d'accord, son mari a été d'accord aussi, donc ça l'a fait. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop filmé parce que je le sentais pas forcément. C'est des personnes âgées qui sont pas forcément à l'aise avec ça. J'ai voulu vraiment vivre mon moment avec eux et pas être gêné par la caméra. Pour vous les présenter un petit peu, ils se sont super bien trouvés parce que est ophtalmologue et il est opticien. Et ce qui est ouf, c'est que est un des cofondateurs d'Optique 2000. Donc en fait, il m'a un peu parlé de tout ce qu'il a pu faire chez Optique 2000, notamment quand il avait invité David Hallyday. Et il avait tellement apprécié Optique 2000 que du coup, il l'avait montré à son père, Johnny. Et c'est grâce à ça que le slogan Optique 2000 a eu lieu. Voilà, c'est une petite anecdote qui était sympa. Et il a aussi fait beaucoup de tout ce qui est nautique. Il m'a raconté plein de trucs, de ses expériences en mer, etc. Enfin bon bref, et puis ils ont voyagé dans plein de pays, plein d'objets, ils ont plein d'objets de plein de pays aussi qu'ils ont ramenés. C'était génial. Je dors dans la chambre qui est juste incroyable. Je vais me lever vraiment face à cette île qui est juste dingue. Et voilà. Elle est bonne. Ah non mais il y a pire hein.